j'utilise de la peinture à couler acrylique pré-mélangée pour technique mixte. Vous pouvez utiliser n'importe quelle peinture à couler pré-mélangée ou bien préparer la vôtre. C'est totalement à vous de choisir. Je vais commencer avec du blanc juste pour recouvrir le fond. Il y a plusieurs façons d'étaler la peinture. Vous pouvez en fait simplement soulever la toile et l'incliner. Vous pouvez aussi déplacer la peinture avec votre main ou une spatule. Ou prenez simplement votre sèche-cheveux pour déplacer la peinture. J'ai cet embout au bout du sèche-cheveux qui permet de diriger l'air un peu mieux. J'ai mis le sèche-cheveux sur froid avec une puissance d'air élevée. Et j'ai déjà une bonne base, je vais donc commencer à appliquer les couleurs ici. Et je vais commencer avec un peu de cette couleur, elle s'appelle Magie chocolatée. Et c'est un marron métallique. Et je n'en mets vraiment qu'un tout petit peu. Vous verrez pourquoi une fois que je commencerai à l'estomper, mais vous n'avez pas besoin de beaucoup de peinture à cette étape. Vous avez déjà cette couleur de fond. Donc, on va simplement mettre de la peinture principalement dans ce coin, puis on va l'étirer vers l'extérieur. Donc, c'est un jaune doré que je viens d'ajouter. Maintenant, je vais mettre un peu de ce rouge merlot et ensuite, je vais ajouter un peu de ceci. Comme du magenta, un magenta profond. Et c'est vraiment à vous de décider combien de peinture vous mettez à cette étape, mais croyez-moi quand je vous dis que vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Je vais aussi utiliser juste un tout petit peu de jaune pour ajouter quelques petits accents dans mon rose. Et tout cela dépend de vos préférences personnelles. Vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez. Pour cette étape, je veux plus de contrôle. Donc, j'utilise mon sèche-cheveux en souffle faible et à froid. Maintenant, ici en haut, je veux repousser encore plus cette partie. Donc, je vais remettre le sèche-cheveux sur un souffle fort. Soyez prudents, c'est plus dur à contrôler comme ça, mais c'est très amusant et ça fera bien bouger la peinture. Allons-y. Disons maintenant qu'il y a une zone qui ne vous plaît pas totalement. Par exemple, ici, j'aurais aimé qu'il y ait un peu de couleur à cet endroit. Donc, je vais simplement ajouter un peu plus de peinture ici. Je vais juste ajouter un peu de rose et un peu de merlot. Ensuite, j'étendrai cette zone. Génial, j'adore ça. Maintenant, tout cela dépend des préférences personnelles. Vous pouvez vraiment le déplacer autant que vous voulez. Maintenant, plus vous le déplacez, plus les couleurs vont se mélanger. Gardez donc cela à l'esprit. À ce stade, il y a d'autres options. Par exemple, déplacer une section précise. Vous pouvez prendre une paille et souffler dessus. Une autre chose que vous pouvez faire, disons que vous voulez ajouter encore quelques petites lignes ici et là, vous pouvez utiliser un bâton et simplement ajouter à votre motif. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire pour ajouter un peu plus d'intérêt à certains endroits. Comme c'est dans le coin, vous pouvez aussi en faire 4 ensemble. Et ce serait superbe en quadruple, avec différentes couleurs, créant un véritable jardin de fleurs. C'est totalement à vous de décider. À ce stade, je vais laisser sécher, puis nous reviendrons voir le résultat final une fois que ce sera terminé. Très bien, voici notre peinture complètement sèche. Je trouve que c'est vraiment magnifique et c'est un projet tellement facile à réaliser. Vous pouvez utiliser toutes les couleurs. J'en ai même accroché un ici, réalisé avec des bleus et des roses. Je trouve aussi cela très joli. Et là, je pense que ce serait magnifique de faire une série de 4 avec des couleurs différentes, mais c'est optionnel. Et merci beaucoup à vous d'avoir regardé Home Talk. On se retrouve la prochaine fois.